Bienvenue à tous. Investi ce 7 janvier 2025, en tant que président du Ghana, John Dramani Mahama cherche ainsi à recoller les morceaux et à tenter sa chance là où ses pairs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont échoué. Dans un entretien du 8 février 2025, Samuel Akudjeto Ablakwa, ministre des Affaires étrangères du Ghana, a révélé que le président Mahama travaille activement pour faire revenir ces trois pays au sein de la CEDEAO, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il a souligné que l'objectif de John Mahama est de rassembler les forces en faveur de l'intérêt des populations respectives. Il mène la charge pour que dans notre région, ceux qui adoptent une posture d'exclusion et souhaitent s'isoler soient ramenés dans le giron. S'il parvient, et je n'en doute pas, au vu de ce qu'il a accompli jusqu'à présent, je suis convaincu que le président Mahama réussira à ramener tout ce qui se sépare. De temps à autre, nous avons ces blocs, ces nombreux regroupements. Mais tout le monde reconnaît que la seule manière, comme l'a dit Dr Kwame Nkrumah, est de s'unir, de rassembler nos forces, d'avoir un marché commun, une banque commune, une force de réserve commune, a précisé le chef de la diplomatie ghanéenne. Rappelons que le président ghanéen a récemment nommé un envoyé spécial auprès de l'AES. Il s'agit de Larry Beflo Larté, ancien officier supérieur de l'armée ghanéenne et ancien responsable de la lutte antiterroriste au sein de l'Union africaine. Cette nomination a suscité des controverses et provoqué des réactions de nombreux acteurs sur le continent puisque le Ghana est toujours membre de la CEDEAO dont les pays de l'AES se sont récemment retirés pour se confédérer au sein de leur nouvelle alliance. Initialement, le Ghana avait affirmé que cette nomination visait uniquement à solidifier les relations avec les pays de l'AES. Toutefois, dans sa récente déclaration, le ministre des Affaires étrangères du Ghana a précisé que cette nomination faisait partie de la stratégie du président Mahama pour convaincre les trois pays de revenir sur leur décision de quitter la CEDEAO. Le nouvel envoyé ghanéen serait même déjà en train de mener des pourparlers et son déplacement dans ces pays du Sahel est prévu dans les jours à venir. L'Organisation des Nations Unies exige la libération de Mohamed Bazoum, l'ancien président du Niger. Dans un communiqué, les experts de l'organisation internationale ont dénoncé la détention arbitraire de Mohamed Bazoum renversé en juillet 2023 et de son épouse Hadiza, estimant que leurs droits fondamentaux sont gravement violés. Le président Mohamed Bazoum est en détention surveillée depuis son renversement en 2023. Sa tentative d'évasion n'a fait que renforcer la sécurité autour de lui. Il est également accusé de comploter contre l'État. Selon les autorités militaires, l'ancien chef de l'État aurait échangé au téléphone avec des forces ennemies pour préparer une attaque. Ces allégations sont assimilées à des actes de haute trahison et d'intelligence avec des puissances étrangères. Rappelons qu'en juin 2024, la Cour d'État mise en place par le régime a levé son immunité présidentielle, ouvrant ainsi la voie à un procès dont la date n'a toujours pas été fixée. La médiation du Togo n'a permis que la libération de son fils Salem Bazoum. Également, l'Union européenne souhaite continuer de soutenir le Burkina Faso. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre des Affaires de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré et Joanne Gomez Cravino, nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération, tout en souhaitant la bienvenue au nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Le chef de la diplomatie burkinabé a présenté les défis auxquels le Burkina Faso et les pays de l'AES sont confrontés, ainsi que les attentes vis-à-vis de l'Union européenne pour y faire face. Royo Gomez a de son côté exprimé sa volonté de travailler dans une démarche d'écoute et de dialogue afin de connaître les attentes et priorités du Burkina Faso dans sa coopération avec l'Union européenne dans l'intérêt des peuples burkinabés et européens. Notre objectif est de continuer à travailler au Burkina Faso sur des questions d'importance capitale pour les populations, notamment l'aide au développement et les questions de sécurité alimentaire, a-t-il souligné.
Toujours avec le Burkina Faso, une douzaine de terroristes ont été neutralisés dans la boucle du Mouhoun, précisément à Sono, ce 8 février 2025. L'opération a été menée par le 10e bataillon d'intervention rapide basé à Dédougou et les volontaires pour la défense de la patrie. Les assaillants auraient tenté d'attaquer le village de Sono. Grâce à la vigilance des forces, l'attaque a été repoussée et plusieurs matériels récupérés, dont 4 motos, un fusil AK-47, des chargeurs, une roquette, un poste radio, un téléphone ainsi que du matériel de couchage et de mécanique. Les opérations de lutte contre le terrorisme se poursuivent également au Mali. Ce 10 février 2025, plusieurs matériels appartenant aux terroristes ont été détruits par les forces armées à Rarousse, dans la région de Tombouctou. L'opération a été réalisée lors d'une patrouille des forces armées avec l'appui des vecteurs aériens. À cette occasion, l'état-major général des armées a souligné que les forces armées maliennes poursuivent la recherche du chef terroriste Abou Mariama et des rescapés de son groupe responsable de l'attaque contre l'escorte de véhicules civils ce 7 février 2025 sur le tronçon Gao à Songo. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tuafrica.com.